Bonjour à tous, bienvenue dans Rendez-vous en air inconnu épisode 2. Lors du premier épisode, nous vous avions parlé de l'outil permettant de mesurer, d'étudier la qualité de l'air dans les lieux de vie. Un outil élaboré par EDF et le CEREA et expérimenté à taille humaine, grandeur nature dans la ville de Villiers-sur-Marne. D'ailleurs, nous avions intitulé ce premier épisode « Villiers, ville exemplaire ». Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux origines du projet. Comment est-il né? D'où vient-il? Comment a-t-il été pensé? Et c'est Christian Beauchesne, qui est ingénieur, chercheur, conseiller scientifique du laboratoire CEREA, qui va nous accompagner tout au long de cette journée pour nous présenter les protagonistes de ce projet afin de tout comprendre. Bonjour Christian. Bonjour Marie-Letty. Alors ce que je n'ai pas dit dans mon introduction, c'est que vous êtes également conseiller auprès du professeur Mimoun, qui est chef de service des brûlés à l'hôpital Saint-Louis, donc conseiller dans le domaine de la maîtrise du risque de la contamination aéroportée. Alors moi je ne comprends pas encore bien le lien entre l'épisode 1 où on a mis en lumière le programme de Villiers exemplaire et aujourd'hui l'hôpital Saint-Louis. Le lien, c'est la maîtrise des masses d'air pour véritablement limiter l'exposition des personnes, soit à la pollution, soit à la contamination, comme c'est le cas ici à l'hôpital Saint-Louis. Et pour comprendre ce lien, il faut remonter assez loin en arrière, au début des années 2000, quand l'hôpital Saint-Louis, qui par la communauté scientifique connaissait les compétences d'EDF Recherche et Développement dans le domaine de la compréhension des écoulements d'air et de la compréhension de la contamination aéroportée, a fait appel à ces chercheurs pour devenir partenaires de recherche. Le but était de valider une structure inédite imaginée par le professeur Mimoun qui était destinée aux brûlés et aux grands brûlés. Et ça, c'est pas simple. Ce que je peux vous dire, c'est que notre approche s'est toujours inspirée de la philosophie de Louis Pasteur qui disait « Au lieu de s'ingénier à tuer les microbes dans les plaies, ne serait-il pas plus raisonnable de ne pas en introduire ?» C'est très joliment dit, effectivement, cette phrase de Pasteur. Mais alors vous, Christian, si je comprends bien, vous faites partie de ces ingénieurs à l'origine de ce partenariat d'études. Oui, effectivement, dès 2004, j'ai été à l'origine avec le professeur Mimoun de la création d'une équipe de recherche pluridisciplinaire composée d'ingénieurs hospitaliers, d'ingénieurs-chercheurs spécialisés dans la compréhension des écoulements d'air et surtout d'équipes médicales et paramédicales de l'hôpital Saint-Louis. Il est temps d'aller voir ça d'un peu plus près. On va aller se rapprocher du centre de traitement des brûlés. Ok. Donc c'est ici, hein, le centre des traitements des grands brûlés. Ici, c'est l'origine finalement. Oui, là on est au pied d'une structure de soins pour grands brûlés à la phase aiguë. Ce sont des patients extrêmement fragiles et il est vraiment vital de leur empêcher tout risque de contamination aéroportée. Et c'est cette structure imaginée par le professeur Mimoun que nous avons validée. Alors professeur Maurice Mimoun, eh bien nous sommes allés le rencontrer. Alors ça n'a pas été simple hein, parce que c'est quand même un grand monsieur qui a un emploi du temps extrêmement chargé. Néanmoins on a réussi à avoir un entretien avec lui. Je vous propose d'écouter cette interview. Le presque tout dans la chambre m'est venu de la constatation dans mon ancien centre de brûlés que lorsque l'on déplaçait un brûlé, on risquait de le tuer. C'est pas du tout une exagération de dire ça, c'est la réalité. Vous vous rendez compte qu'un grand brûlé, il est attaché à sa machine respiratoire, il a des fils partout, des perfusions partout, et lorsqu'on transporte un brûlé, il faut 10 personnes. L'idée m'est venue de me dire, c'est complètement idiot, il ne faut plus transporter ce brûlé il rentre dans une chambre, dans un espace de soins, c'est un espace de soins, et dans cet espace de soins, les soignants, médicaux, paramédicaux, chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs, aides-soignants, vont se déplacer. Et on ne le bougera plus. Donc la vision du presque tout dans la chambre, ça veut dire qu'on y fait presque tout. C'est-à-dire que le patient y dort, c'est une chambre de réanimation, c'est une salle d'opération et c'est une salle de balnéothérapie. On le baigne. Cet espace de soins, ce presque tout dans la chambre, a toute la modernité. Par exemple, la ventilation de l'air, elle est renouvelée comme dans un bloc opératoire. Des cialytiques, il y en a autant que dans un bloc opératoire. Les bras d'anesthésie-réanimation, il y en a autant que dans un bloc opératoire. Et avec EDF et R&D et Christian Beauchesne, on a pu rendre visible
l'invisible, avec leur logiciel extraordinaire qui nous montre les particules pour lesquelles on peut faire varier n'importe quel élément, la chaleur de la chambre, la position d'un lit, la position d'un matériel, la position d'un être dans la chambre. Et on voit que tous ces éléments-là font que les particules, elles vont aller là où on n'aurait pas pensé qu'elles aillent. Ce que nous a montré avant tout EDF et R&D avec cette modélisation, c'était que l'esprit humain ne peut pas déduire les mouvements d'air tout seul. Il faut vraiment modéliser pour comprendre. C'est l'élément le plus essentiel que j'ai compris grâce à cette modélisation, c'est attention au raisonnement simple en fait. Il faut vraiment des ordinateurs pour arriver à faire quelque chose. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que le professeur Mimoun nous confiait dans cette interview que cet outil fait par le CEREA et EDF avait considérablement fait évoluer la santé de ces grands brûlés. Oui, encore le professeur Mimoun n'a décrit que les projets les plus emblématiques, mais notre collaboration a été et va bien au-delà, avec, en ce qui me concerne, je dois le dire, une implication personnelle assez intense. Je vous en prie. Ah, merci. Alors, plus que professionnel, personnel, ça veut dire quoi finalement que vous avez créé une relation qui est devenue amicale? Vous savez, rencontrer le professeur Mimoun et ses équipes et travailler avec elle, ça a un peu changé ma vie. Quand vous prenez conscience que les projets que vous menez au bout du bout, ça contribue à sauver des vies, ça vous oblige, ça vous donne envie d'aller plus loin. C'est ce que j'ai fait. Je me suis investi dans la formation notamment de personnel hospitalier à la bonne gestion des flux d'air. Alors 18 ans de collaboration, ça continue encore. Il y a d'autres projets à venir. Qui allons-nous rencontrer maintenant? Alors maintenant, on va rencontrer Martin Ferrand, qui est le directeur adjoint du CEREA, et qui va nous parler des différentes études qu'il a menées pour l'hôpital, et également, et surtout, des outils utilisés. Alors allons rencontrer Martin Ferrand. Pour vous décrire précisément les travaux qui ont été conduits, d'une part à EDF R&D et au labo CEREA, on développe des outils de simulation qui sont assez génériques, qui permettent de faire des écoulements d'air et de calculer la turbulence et les potentiels dépôts réenvols de particules. Il y a eu 3 projets principaux qui ont utilisé ces simulations et ce solveur. Il y a eu une thèse d'Amine Métani sur le dépôt et réentraînement de spores fongiques notamment, et aussi l'étude de la chambre des grands brûlés, de dimensionner la salle d'opération dans laquelle on se trouve, et notamment son plafond soufflant qui est un soufflage en cloche qui est spécifique pour essayer d'isoler le patient, de retirer les portes qui prennent un certain temps au personnel hospitalier pour passer du couloir à la chambre, en remplaçant ça par un système de rideau d'air qui permet d'isoler aéroliquement l'intérieur de l'extérieur. Ces projets, effectivement, vu que ce n'est pas le cœur de métier d'EDF d'étudier les écoulements d'air dans les milieux hospitaliers, ont été permis par un financement de la fondation du groupe EDF pour réaliser ces 3 projets. Alors Christian, expliquez-nous comment vous avez su transposer la maîtrise du risque de contamination aéroportée de l'hôpital vers l'amélioration de la qualité de l'air en espace urbain. Écoutez, face à la dégradation de la qualité de l'air dans les lieux de vie, nous avons pensé que nos outils et nos compétences pouvaient nous permettre de répondre à ce besoin crucial qui est de respirer de l'air propre dans tous les lieux de vie. Et pour être précis, c'est Antoine Tobia qui en a eu l'idée et qui, en quelque sorte, en a rédigé le cahier des charges pour, comme il le dit, arriver à respirer de l'air propre de la rue à la pièce. Donc maintenant, c'est le moment d'aller rencontrer Antoine Tobia. On va aller à l'EDF SmartSide. C'est un lieu plein de créativité, plein d'innovation, un lieu où la bonne énergie circule, si vous me permettez. Allez, on rencontre Antoine Tobia. 2004, c'est l'année des rencontres, l'année de la rencontre avec Maurice Mimoun, il nous le disait d'ailleurs dans son interview, et puis l'année de la rencontre avec Antoine Tobia.
Oui, tout à fait. C'est vraiment le début de notre aventure, de notre belle aventure humaine. Je me suis intéressé à son expertise, à ce qu'il développait au sein de DFR&D. Ouais. Et j'ai voulu vraiment m'associer à ses travaux et justement à chercher d'autres registres, d'autres transpositions, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et voilà, à chaque fois, je pense qu'on était un peu en mode, on était dans une combinaison, j'allais dire gagnante, mais c'est même plus que gagnant. C'était un réel plaisir de pouvoir partager nos idées, nos visions et de faire grandir quelque part le sujet, on va dire, un sujet de santé publique. Enfin, je trouve que c'est merveilleux de se dire je m'intéresse, je m'interroge, je construis quelque chose pour le bien de la société, pour la santé publique. Parce qu'on nous regardait presque parfois comme des extraterrestres. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, ça prend tout son sens. Alors, les rencontres entre les personnes, l'engagement humain, ça fait vraiment partie de l'ADN de cet outil finalement. Jacques-Alain Benisti est une autre rencontre. C'est une personnalité politique qui, elle aussi, est engagée personnellement sur d'autres projets au sein du Grand Paris, de sa commune et de votre outil. Et ce que je vous propose, c'est d'aller le rencontrer. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. On va aller dans un endroit qui est encore tenu un peu secret, mais je ne vous en dis pas plus. Monsieur Benisti, bonjour. Bonjour. Je vois que vous êtes en très bonne compagnie pour avoir des explications. Alors, je ne vous présente pas Antoine Tobia et Christian Beauchesne. Que je connais bien. Oui, vous connaissez bien. Villiers exemplaire, vous pourriez nous rappeler un petit peu le concept? Villiers exemplaire, en fait, on s'est beaucoup occupé sur le développement autour de la gare, concernant Marne-Europe, de l'air ambiant, comme on dit, pour essayer de diminuer évidemment la pollution qu'il y a dans l'air, mais à aucun moment on s'était occupé de l'intérieur des bâtiments. Et aujourd'hui, comme tout le monde sait, c'est l'intérieur qui est beaucoup plus pollué que l'extérieur. Alors on a beau faire un magnifique jardin métropolitain avec de la végétation, que tous les bâtiments seront évidemment à 60% en bois, mais on ne s'était pas préoccupé évidemment de la partie intérieure des bâtiments. Donc l'intérêt pour nous, c'est d'amener évidemment le maximum d'entreprises sur le site de Marne-Europe. Et avec ce système équipeur, eh bien, on propose aux chefs d'entreprise le fait que l'ensemble, disons, de son staff, de l'ensemble de ses employés n'attrapera pas le Covid ou n'auront pas quelques maladies que ce soit, puisqu'on ne sait pas encore quelle est la maladie ou l'épidémie qui va nous tomber dessus dans les années à venir. Alors, Équipeur, c'est le nom de cet outil où il y a plusieurs outils qui se lient entre eux finalement, c'est ça l'idée? En fait, c'est un chaînage d'outils. C'est ça. D'outils de modélisation. On est vraiment sur une modélisation qui est ultra fine. Développé par un laboratoire commun, le CEREA, que vous connaissez, donc basé effectivement très proche de Villiers-sur-Marne, qui est un laboratoire commun entre DFR&D et l'École des Ponts. Et donc de l'expertise qui a été éprouvée, réussie dans le milieu hospitalier, où on a travaillé sur la maîtrise du risque de contamination par l'air dans des espaces confinés, auprès de patients de grands brûlés. Donc, on a transposé finalement cette expertise. Où nous étions ce matin, hôpital que vous connaissez d'ailleurs, vous avez rencontré le professeur Mimoun. Exactement, on a beaucoup parlé effectivement de ce projet extraordinaire qui permet justement de continuer à faire vivre ces grands brûlés qui auparavant ne pouvaient pas, malheureusement, qui avaient une capacité à vivre très limitée. Et grâce à votre système, c'est vrai que c'est extraordinaire, ça permet évidemment de les sauver. Donc là finalement, on est passé de l'hôpital Saint-Louis, Villiers exemplaire, donc c'est une expérience à taille humaine, à justement Marne-Europe. Là on est sur le côté métropolitain, on arrive à une dimension régionale maintenant, c'est ça? En fait, même, oui, région, territoire, bâtiment, quartier. Donc on s'agrandit dans le projet. On s'agrandit et puis on prend compte finalement toutes les sources d'émissions, de pollution. Mais nous, on a réussi, grâce à Villiers exemplaire, grâce à la transposition de nos outils qui ont déjà effectivement été éprouvés dans le secteur hospitalier, on l'applique aujourd'hui à l'échelle urbaine, de la région au quartier, du quartier au bâtiment, du bâtiment à la pièce. Et notre objectif,
C'est tout simplement que les personnes qui sont à l'intérieur de ces bâtiments respirent un air sain. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a décrété que le droit à l'air sain est devenu un droit humain. L'idée, c'est de limiter, si je puis dire, voire supprimer au maximum l'exposition des personnes aux polluants et aux contaminants. Alors ici, on est à Villiers-sur-Marne, on n'est pas sur le chantier de Marne Europe, mais plutôt du Grand Paris Express, qui fait partie de ce quartier. C'est juste à côté parce que la première pierre n'a pas encore été posée. Non. Mais voilà, ça fait partie du Marne Europe. C'est vraiment un projet d'ampleur incroyable d'ailleurs. Alors aujourd'hui, c'est le plus grand projet Inventons la métropole. De tous les projets d'Inventons la métropole qui sont des projets autour des gares pour un développement économique, pour des logements supplémentaires, etc. C'est le plus grand des projets. C'est 6 000 emplois qui sont attendus à l'horizon donc 2025, c'est-à-dire au moment où la gare du Grand Paris, c'est-à-dire ici, sera ouverte. La gare sera terminée en 2023, mais la ligne 15 sera ouverte donc normalement fin 2025. Elle reliera pour l'instant Noisy-le-Grand donc à Sèvres, et ça c'est le premier tronçon sud en fin de compte de la grande boucle autour de Paris, dont j'ai eu la chance d'être le rapporteur de ce magnifique projet. Alors ça veut dire que finalement cet outil va être mis uniquement dans ce bâtiment. Il y a d'autres projets à venir. Quels sont les objectifs? On avait travaillé aussi il y a peu de temps sur un appartement témoin qui a fait l'objet d'un démonstrateur numérique. Je pense que c'est important déjà de pouvoir simuler les flux d'air, voir comment se comporte la gestion des flux d'air dans un appartement traditionnel, à Villiers d'ailleurs, à Villiers-sur-Marne. Et donc aujourd'hui, oui, le démonstrateur, si je puis dire, de la rue à la pièce, c'est le premier du genre. Enfin, on n'a jamais mis en ce moment en œuvre une telle innovation à l'échelle d'un quartier, comme je dis toujours, de la rue à la pièce. Donc ce chaînage d'outils, aujourd'hui, voilà, il est à l'image aussi de Villiers exemplaire, de Marne Europe, de faire un quartier de premier plan au cœur finalement de ce pôle de compétences autour de la ville durable. Quand je regarde Christian, je vois beaucoup de fierté dans votre regard. Oui. Moi, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Un peu d'émotion aussi. Il y a de l'émotion, oui, bien sûr. Quand j'entends parler M. Benisti, je suis très heureux parce que notre ambition, je dirais même notre mission depuis 18 ans, c'est la maîtrise de la contamination aéroportée, mais c'est aussi la maîtrise de la pollution. C'est faire en sorte que nous puissions respirer de l'air propre ou de l'air sain. Et c'est ce que nous appelons d'ailleurs le droit à l'air sain, qui, de notre point de vue, est au moins aussi important que le droit à l'eau potable. Donc, personnellement, moi, je milite effectivement pour aller vers un droit à l'air sain dans tous les lieux de vie. Notre innovation a fait l'objet effectivement d'une publication. Donc nous avons des agglomérations aujourd'hui au Japon qui sont intéressées par tous ces savoir-faire, toutes ces innovations qui sont portées à l'échelle de Marne Europe. Donc Marne Europe, référence en Europe, mais aussi finalement à l'international. D'autant plus que le Japon aujourd'hui réfléchit sur comment il doit rénover sa ville, comment il doit reconstruire sa ville vers du mieux vivre, vers du bien-être, vers une santé. Et donc c'est aussi pour ça que nous œuvrons aujourd'hui aux côtés de Villiers-sur-Marne. Donc on passe de Villiers-sur-Marne directement au Japon, ce qui est magnifique. Voilà, c'est la fin de cet épisode 2 de Rendez-vous en air inconnu. Jacques-Alain, Christian, Antoine, merci infiniment. Et lors du prochain épisode, on parlera du CEREA, le laboratoire CEREA à l'École des Ponts. Et ce sera très bientôt. On vous tient au courant.